Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue au Netherrealm. Aujourd'hui, nous parlons de Mortal Kombat, la revanche de Scorpion. Sorti en 2020 et réalisé par Ethan Spalding, avec Patrick Seitz, Jordan Rodriguez, Joel McHale, Jennifer Carpenter, Steve Blum et Darren DePaul. Je suis Mathieu de la variété des podcasteurs. Fait qu'aujourd'hui, on prend la suite là, dans une nouvel épisode là, de la série Mortal Kombat. J'avais fait les deux premiers films là, l'année passée, sans vraiment savoir qu'il allait avoir une suite qu'il allait faire là, très prochainement. Je sais qu'il y a un nouveau film en préparation là, en version live là, avec des acteurs physiques. Là. Mais c'est ça, ce film-là, c'est quelque chose que j'étais vraiment pas comme au courant qu'il allait se faire. Puis ça fait juste quelques semaines là, que je suis tombé là-dessus. Juste le temps de le commander, puis finalement là, de pouvoir visionner. Alors, juste avant de commencer, juste des petites notes de même. Si mettons c'est la première fois que vous écoutez le podcast Premier Visionnement, je suppose que vous avez ramassé le podcast, mais vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter. Chaque semaine, là, normalement, là, je publie un nouveau film. Il y a un historique aussi là, de plusieurs autres films et de séries. Là, fait que vous pouvez aller aussi sur Podbean, Stitcher, iTunes, tous des endroits où le podcast est publié. Fait que je mets ça tout de suite en partant. Puis pour pouvoir me suivre là-dessus, c'est quand même assez important pour vous manquer aucun nouvel épisode. Alors, cela dit, le film a été créé là, par la Warner. C'est eux autres qui ont les droits à Mortal Kombat là, depuis 2009. C'est eux autres qui font les jeux maintenant, ou qui s'occupent de la distribution plutôt. Puis c'est eux autres aussi qui font partie de l'univers DC, qui ont pas mal tous les personnages, que ce soit Batman, Superman. Fait que ça va jouer pas mal aussi avec le film d'aujourd'hui. C'est pas mal du monde qui ont travaillé soit là, sur des comics de la DC. Parce que la DC, eux autres, ils sortent genre 2 ou 3 fois par année. Là, ils vont sortir un film, là, soit sur Batman, sur Superman ou Aquaman, ou n'importe qui. Là, toutes les... des personnages là, dans cet univers-là. Puis là, ben, on a décidé qu'on prenait une autre propriété, puis qu'on faisait un film. Tout comme les films live-action de DC, ben, les comics aussi sont quand même assez sombres généralement. J'ai pas vu tous les comics au complet, mais j'en ai vu quand même peut-être une dizaine. Puis quand même l'atmosphère est quand même assez rough. Ils vont chercher quand même l'atmosphère des comics, des BD dans le fond. Puis c'est ça qui est bien là, de le comic animé. Mais trompez-vous pas, c'est sûr que ça n'a aucun lien avec le film d'aujourd'hui. Le niveau de brutalité là, qu'il y a dans les films de DC, ça n'a rien à voir avec le film d'aujourd'hui. Là. Mais ça l'aide beaucoup à ce qu'eux autres montrent leur univers. Puis ça montre qu'ils ont quand même un respect là, pour les comics et en tout cas la manière que DC fonctionne. Fait que dans le fond, on a transféré un peu l'équipe là, pour faire le film de Mortal Kombat Legends. La vengeance de Scorpion. C'est quand même assez, on va dire, quasiment ironique. Les personnes qui ont écrit le film, ils ont travaillé sur des films comme Lego Flash, Lego Aquaman, Scooby-Doo, puis toutes d'autres propriétés là, qui ont vraiment comme aucun lien en ton avec le film d'aujourd'hui. En tout cas, on va en parler là, du film d'aujourd'hui si le ton est correct. Mais c'est pratiquement là, juste un projet autre dans une compagnie là, qui font plein de films là, par année. Puis là, on a juste transposé l'équipe là, sur le film d'aujourd'hui. Il y a des acteurs qui ont joué aussi, qui font les voix. Là. Eux autres, ils ont joué dans des jeux aussi, ils faisaient les voix là, dans plusieurs jeux. Puis on a réussi à les ramener là, pour le film d'aujourd'hui. On a le personnage de Goro, que lui avait fait la voix de Goro dans le film original de 95, si je ne me trompe pas. Puis il est de retour pour faire la voix là, de Goro aujourd'hui. Puis peut-être le plus important là-dedans, c'est qu'on a Ed Boon en arrière, que lui, c'est un des co-créateurs là, de la série Mortal Kombat. Ben lui, il est quand même un rapport en arrière. C'est pas lui qui écrit, mais il est là quand même pour la consultation.
Ça fait que ça donne peut-être un saut là, d'approbation, si on veut. Au moins, on a quelqu'un qui peut comme un peu superviser que ça va de la bonne manière là, pour la série de Mortal Kombat. Fait qu'aujourd'hui, si on est un peu familier avec l'univers de Mortal Kombat, on a sensiblement là, l'histoire là, du premier jeu, avec quelques soupçons là, des jeux suivants. Ou, mis en autres mots, on a sensiblement là, le film de 95 refait avec des nouvelles idées. Puis au lieu là, d'avoir les mêmes trois personnages là, de Liu Kang, Johnny Cage puis de Sonya Blade comme pilier central, ben on a un peu shifté ça vers le personnage de Scorpion, mais ça reste sensiblement le même film. Là. Il y a juste quelques petites choses qui ont modifié puis qui ont adapté puis qui ont essayé de garder là, fidèle à la série. Si on a suivi la série là, depuis le premier film. Moi, personnellement, j'ai pas suivi tous les jeux là, depuis le premier. J'en ai suivi la grosse majorité, mais il y a un bout que j'ai débarqué parce que je l'avais plus sur mon système, puis j'allais pas acheter une console juste pour pouvoir suivre la série, mais pour la grosse majorité, je suis quand même au courant de la série puis comment ils ont tourné. Ça n'a pas vraiment d'impact avec le jeu d'aujourd'hui parce qu'on en retourne pas mal aux sources. Puis en même temps, ben, c'est un film, puis on essaie de faire ça comme un film, puis on fait des idées qui vont être dans cet univers de film-là. Fait que c'est sûr qu'en voyant le film, ben, on a des easter eggs, des choses que si, mettons, on connaît le jeu, ben, il y a des affaires qui sont en relation avec, là, ou qu'on voit qu'ils ont pris ça là, des jeux, mais pour la majorité de tout le film, ben, c'est vraiment là, un univers là, qui est créé par eux. Puis même si on n'a pas joué au jeu, ben on est quand même capable de comprendre qu'est-ce que le jeu est. Fait que notre personnage principal, Scorpion ou Hanzo, lui, il s'est fait, dans le fond, tuer toute sa famille ainsi que tout son clan. Puis par la suite, ben, même lui va se faire tuer, puis il va comme ressusciter, puis il va être dans une quête de vengeance. Et que ça va être pas mal le côté vengeance qui va être primordial à le film. Là. Ça va être pas mal le thème du film. Il va y avoir quand même beaucoup la thématique la destinée n'est pas écrite. Puis on a toujours le choix. Ça arrive une couple de fois là, dans le film où un personnage doit faire quelque chose, puis il sent qu'il a l'obligation de faire les choses parce que il pense que c'est écrit. Ben, on essaie de nous dire qu'on a toujours le choix, puis il y a toujours une alternative. Bon, on s'entend que ça reste un film qui va forcer sur l'exploitation visuelle des combats, puis on va nous en mettre plein à face, là, parce qu'on nous a déjà arraché la gueule. Fait que les thématiques, il y en a, mais c'est pas la grosse principale idée de fond du film. Là. On essaie vraiment là, de nous raconter là, une nouvelle histoire là, de Mortal Kombat en essayant autant que possible de rester fidèle à l'idée originale, mais en même temps, ils vont prendre des libertés pour adapter à leur histoire. Fait que même avant que le film commence, on a le logo là, de Warner Brothers, puis Daffy Duck qui sort, puis qui fait des niaiseries. Dans le fond, c'est comme un peu, je pense, pour dire que c'est Warner Brothers, mais avec Scorpion qui sort, puis qui le ramasse, puis qui dit Get over here. Je pense que ça met le bon ton pour le film. Pas que j'aurais voulu que Scorpion il arrache la tête à Daffy Duck. Mais juste comme ça vient quasiment de nulle part, puis c'est juste une petite idée créative là, qu'on a collé au début du film, puis je trouve que c'est parfait pour préparer le film. Fait que le film il ouvre proprement là. On a Hanzo avec son garçon là, Satoshi, puis qui regarde des scorpions. Puis dans le fond, il est en train d'un peu expliquer là, c'est quoi là, les scorpions, puis ils sont en train de se faire attaquer. Il est en train de se faire attaquer là, par plusieurs fourmis. Puis c'est pas mal un peu une analogie là, ou une métaphore sur le film, là, montrant là, que le scorpion, même s'il y a plein de fourmis qui l'attaquent, ben il y a une grosse volonté là, de vouloir survivre. Là, puis tu sais, c'est vraiment là, la métaphore sur le film, puis sur le personnage.
Fait qu'ils vont repartir, ils vont se diriger là, vers leur village là, pour se rendre compte que le village a été complètement là, anéanti là, par une gang de ninjas. Si on connaît un peu les jeux, on sait que c'est les Lin Kuei, là, mais ils en feront pas vraiment mention là, dans le film. Puis c'est ça, le village a été complètement massacré, puis dans le fond, il y a un bout où il y a même la femme de Hanzo qui a été tuée. Là. Puis c'est ça, c'est là où on a un peu déjà là, une ambiance de qu'est-ce qu'on va avoir comme combat là, dans tout le film. Si le film est 16 ans en plus, violence. Ça me faisait rire un peu quand j'ai vu le boîtier là, du film en me disant 16 ans plus violence. Ça reste quand même un comique. Ben, je veux dire, juste avec l'introduction, là, je comprends un peu qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis l'animation là, est parfaite. Je suis pas un gros fan d'animation. Il n'y a pas grand film d'animé là, que j'ai écouté là, dans ma vie, à part, comme j'ai dit, là, j'ai écouté les films là, de DC. Je l'ai peut-être écouté une dizaine, mais tu sais, je suis pas le gars où il est capable d'être vraiment beaucoup captivé là, par ce genre de film-là. Mais l'animation qui est faite, puis le style là, qu'on a donné, là, ultra violent, je veux dire, ça m'a captivé tout de suite. Puis c'est quasiment un ton un petit peu over the top. C'est un petit peu comme un peu trop, mais c'est un comique. Fait que tout ce qu'on a comme passe, on voit des morceaux de cerveau partir, des corps qui se font tout de suite couper en deux. C'est vraiment là complètement cinglé comme tuerie. Puis c'est un bain de sang, puis c'est ultra violent. Puis je pense en même temps, ben, ça contraste avec ce qu'on a eu là, des deux films de Mortal Kombat dans les milieux des années 90. Ça contraste très fort avec ça, mais ça va très bien avec les jeux. Comme j'ai déjà parlé, je les ai pas réécoutés là, pour le film d'aujourd'hui. Je n'ai pas écouté rien du tout d'autre. J'ai juste écouté le film d'aujourd'hui. Mais il y avait eu aussi là, des émissions là, qui avaient passé sur le web qui s'appelaient Mortal Kombat Legacy. Puis c'était des histoires là, de tous les combattants là, principaux. Puis on avait eu l'histoire là, de Hanzo, justement. Là, c'était sensiblement un peu la même affaire. Là. Puis c'était l'ambiance était pas mal similaire là, au film d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que le film d'aujourd'hui là, est en ultra-violence. Puis pas que j'aime pas le film de 95, ça reste pour moi, je pense, le meilleur film là, adapté là, d'un jeu vidéo. Mais je crois que juste l'avoir fait un petit peu plus ultra-violence, je pense que c'était la meilleure manière là, de faire le film d'aujourd'hui, là, en tout cas pour le starter. Fait que inévitablement, n'importe qui a approché un peu là, d'un jeu de Mortal Kombat, c'est dans le fond la rivalité entre Sub-Zero et de Scorpion. Puis on devait arriver là. Fait que Sub-Zero va ultimement tuer le garçon à Hanzo. Puis tu sais, je pense qu'ils font la scène correctement. Il aurait pu comme vraiment là montrer le petit gars mourir, se faire transpercer. Puis je pense que la manière c'est fait, il n'y a rien de choquant en bout de ligne. T'sais, ça reste quand même le fun. En tant que parent, je pense que ça aurait été plus troublant là, voir le petit gars là, se faire arracher la tête, ou en tout cas il y a quelque chose qui le transperce, mais on le voit pas. Puis même les dessinateurs, il y avait un peu ça dans la conscience aussi en l'écrivant. J'ai écouté le film avec le commentaire du réalisateur là, aussi là, pour pouvoir avoir un peu leurs idées là, en faisant le film. Puis je pense qu'on a tellement bien tout dosé. On a vu comme toute la rage de Scorpion, puis tout le montage de bain de sang. Puis tu sais, l'intro au complet là, pour finalement arriver à la mort de Hanzo. Je trouve que tout a été bien monté. C'est ridiculement excessif, mais c'est efficace pour commencer un film dans ce genre-là. Fait qu'on a le logo, puis la musique. La musique est correcte là, pour le film, mais honnêtement, là, peut-être que j'aurais aimé ça qui ramène le thème là, de Mortal Kombat des années 90. Là.
on dira bien n'importe quoi, qu'on va quand même essayer là, de faire quelque chose de nouveau, mais je trouve que juste sur moi avoir le cri là, de Mortal Kombat ou quelque chose de même, je pense que ça restait quelque chose d'un petit peu, je veux pas dire obligatoire, mais quelque chose qui va manquer un peu à ce film-là. Mais j'aurais pas besoin de toute la musique techno, par contre, là, qu'il y avait là, dans les films des 90 là, ou 80, de 95. Là. Ça, je n'ai pas besoin, là, puis tout le heavy metal, en tout cas, toute la musique qu'il y avait. Mais juste, peut-être au moins juste ce cri-là, puis au pire même une version remixée là, de la tune thème, ça aurait été le bienvenu. Mais pour ce qu'on a, là, c'est correct, ça fait l'affaire. Peut-être que ça n'a pas coûté d'aller engager quelqu'un de nouveau là, pour plutôt là, quelqu'un en dehors du studio, là, ça leur a coûté un peu moins cher là, de prendre probablement quelqu'un qui va faire ses propres thèmes là, que payer des royautés au cri de Mortal Kombat ou à la musique là, qui a été utilisée là, dans le film original. En tout cas. Fait que le film ouvre, là on a comme un peu une nouvelle version là, du film de 95. On va avoir l'introduction là, de Liu Kang, puis de Raiden, de Johnny Cage, de Sonya. Chacun ont sensiblement là, la même histoire là, qu'il y avait dans l'autre film. On a Liu Kang que lui c'est l'élu, puis qu'il y a Raiden là, qui va y apparaître, puis qui va dire c'est le temps. C'est ça seulement pareil comme dans le film de 95. C'est juste qu'on l'a comme condensé en 1 minute et quart. On a Johnny Cage que c'est un acteur, puis son étoile est plus ou moins descendante. Là. Puis, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas là, la meilleure des carrières. Puis, on a Sonya Blade là, qui est à la poursuite là, de Kano. Que Kano, dans cette version-là, n'a pas tué son ancien partenaire. Il y a juste que lui, qui est le grand chef d'une bande là, de criminels. Ce qui était aussi dans le film original, mais on a juste changé un petit peu la motivation là, de Sonya. Mais ça reste essentiellement là, la même histoire, puis juste compressé en quelques minutes. Fait que eux autres vont se rassembler puis partir vers l'île. Il y a juste Johnny Cage, comme aussi là, dans le film original. Je fais un peu de référence beaucoup là, avec le film original, mais tu sais, c'est la même histoire là, en gros. Là. Puis je suis pas mal sûr que si vous écoutez le podcast aujourd'hui, ben, vous avez vu le film là, de 95. Fait que c'est sûr que je me réfère avec ça. Mais en même temps, ben, le film aussi il cherche à faire quand même des références ou avoir un peu la même base là, de scénario. Puis même, je dirais que, comme j'avais dit, je pense pour le film original, c'est un peu un remake là, du film là, d'Opération Dragon, là, un film qui était avec Bruce Lee. Dans les années 70, ben c'est pas mal là, le même film. Puis on a refait un peu la même affaire dans le film d'aujourd'hui. Là, c'est la même base scénaristique. Là. Fait qu'on a Hanzo, que lui, on n'avait pas comme personnage vraiment là, dans le film original. Là, il était juste pas mal une marionnette là, dans le film de 95. Fait que, comme j'ai dit tantôt, c'est plus notre personnage principal pour aujourd'hui. Lui, il va se réveiller là, dans le Netherrealm. Il est pas en enfer, mais la température ambiante est pas mal similaire. Puis là, ben, il y a comme une sentence là, d'être torturé jusqu'à la fin des temps. Puis là, ben, c'est ça. Il y a un genre de monstre là, que je pense qu'il vient d'aucun jeu en soi. Là. C'est juste un tortureur. Là. Puis qu'il va tout expliquer ça. Puis Hanzo va réussir à se libérer. Puis il va réussir à le ramasser. Puis comme que même un des écrivains va dire, et il va il faire une passe à la Mike Tyson, puis il va y manger l'oreille. Puis finalement, ben c'est ça. Il va réussir à se sauver de là. Il va se faire encore attaquer puis par plusieurs autres êtres. Puis finalement, ben, Hanzo là, va les ramasser. Puis il va se ramasser à un autre endroit. Là. Il va rencontrer Quan Chi. Quan Chi, il vient pas là, des films qu'on a déjà vus, mais sauf que on l'a déjà vu à l'écran là, une couple de fois. Là. On l'avait vu, si je me trompe pas, il y avait une série télé aussi qu'il avait passé là, pas mal en même temps là, que le premier film ou le deuxième film dans ces années-là, là, en 96, 98, là, je sais pas trop.
Mortal Kombat Conquest, puis c'est un personnage là, qui était important dans cette série-là. On l'avait déjà vu là-dedans, puis on l'avait vu aussi là, dans l'histoire là, de Scorpion dans Mortal Kombat Legends. Ça, c'est ça pour l'écran. Ben, c'est un personnage, bien sûr, là, qui vient du jeu. Mais pas les 3 premiers. Il a été additionné, je pense, à partir du 4e film, du 4e jeu qui a été fait après le 2e film. Fait que ça, comme pour ça qu'on le voyait pas là, dans les 2 premiers films. Là. Fait que, en tout cas, c'est juste des anecdotes de même. Là. Quan Chi, dans le fond, il va recruter Scorpion pour aller se battre au tournoi de Mortal Kombat. Dans le fond, son but à Quan Chi, c'est d'envoyer Scorpion, ben, que lui, Hanzo va savoir renommer Scorpion à partir de là, pour pouvoir aller chercher une clé que Shang Tsung a, pour pouvoir sortir, c'est une amulette, là, pour pouvoir faire libérer le personnage de Shinnok, qui est un autre personnage là, dans l'univers de Mortal Kombat, que même on avait déjà vu là, dans Mortal Kombat 2. Mais en tout cas, on ne devrait pas parler là, du film de Mortal Kombat 2, mais en tout cas. C'est sûr qu'on peut voir que le personnage de Scorpion, il est vraiment facilement là, redirigeable. C'est de toute façon un personnage là, qui est guidé par la vengeance, puis c'est comme s'il se fait pointer du doigt. Sub-Zero, il est là, tu t'en vas là, tu vas faire ça, puis c'est beau. Lui, tout d'un coup, là, il change son regard, il regarde plus Quan Chi, puis oups, ok, Sub-Zero, il est là, puis je m'en vais là tout de suite. C'est sûr que ça reste en même temps un comique. Tu sais, on peut pas faire trop là, de longueur entre les combats ou de temps perdu là, entre des tournures dans le scénario. Il faut comme un peu foncer. Puis je suis à l'aise avec ça. Normalement, là, en écoutant un comique, là, ben mon intérêt là, elle peut vraiment shifter assez rapide, puis je vais me ramasser à garder mon téléphone, puis je vais partir ailleurs carrément. Il faut vraiment que ça roule. Puis la vitesse que tout roule là, dans le film à date, là, tout va bien, ça fonce, puis les personnages restent quand même assez caricatural. On a Scorpion sur sa quête de vengeance, on a Liu Kang, lui, qui est comme l'élu pour se battre dans le tournoi. On a Johnny Cage qui est là pour juste rendre l'ambiance un petit peu plus joviale. Puis on a Sonya Blade pour rajouter un personnage féminin quasiment, même si on va essayer de rajouter là, le côté là, de Kano puis son armée. C'est comme un petit bout qu'on a comme essayé de rajouter quelque chose, mais on dirait que ce personnage-là, il va comme être contre. Il va aller avec le personnage de Johnny Cage. C'est son autre partie, mais son histoire n'est comme pas vraiment bien. Mais le personnage de Johnny Cage non plus n'a pas de rapport vraiment. Là. C'est plus pour rajouter un peu là, de la comédie avec les deux personnages ensemble. Puis vraiment là, nous donner un peu une distraction là, de l'histoire centrale. Là, fait que ces personnages-là, c'est sûr, ça reste des caricatures, mais ils sont essentiels dans le fond là, pour que le film là, il passe bien. Fait que tout le monde va se ramasser sur l'île du combat, qui est l'île à Shang Tsung. On va nous expliquer dans le fond là, que le tournoi là, c'est comme la porte d'entrée là, pour pouvoir dominer un monde. Dans le fond, la manière que ça fonctionne, de Shang Tsung puis son champion Goro, qu'eux autres ils veulent prendre contrôle là, du monde, du royaume de la Terre, puis ils doivent gagner 10 combats ou 10 tournois là, puis ce tournoi-là, ben, doit être défendu là, pour pas qu'eux autres gagnent. Puis si on gagne 10 tournois, ben ils vont réussir à prendre le contrôle de la Terre. Fait que là, ils en ont gagné 9. Puis là, ben, c'est la décision ultime. Puis ça vient du jeu original, mais pas exactement du jeu original. Ça vient peut-être plus là, du film là, de 95. Puis je pense que ça a été changé rétroactivement là, après le film. Là. Mais je crois pas que ça venait du jeu original là, de 92, si je me trompe pas. Là. Quand il arrive sur l'île, ce qui est le fun, c'est que justement, il y a c'est l'attaque de Easter eggs. Il y a deux personnes là, qui sont là pour essayer de casser là, des morceaux, des grosses affaires d'affaires. Puis c'est des affaires qui sont dans le jeu. Là. Il y a des personnages aussi que
on n'en fera pas mention, mais on l'a déjà vu dans le jeu. Là, on a un personnage qui s'appelle Nitara, c'est un personnage de vampire qui apparaît dans un des jeux. Là, je ne sais plus exactement lequel, mais il apparaît dans un des jeux. Puis, c'est ça, je veux dire, c'est juste un peu là, l'attaque des Easter eggs là, dans ce coin-là. C'est là où on va comme un peu lancer le tournoi. Il sera pas tout à fait officiellement commencé. Il va juste avoir comme un avant-goût. Puis, ça va être le personnage de Jax qui va se combattre avec le personnage de Goro. Là, c'est quelque chose qu'on a modifié dans le fond pour ce film-là. Jax n'a jamais vraiment perdu ses bras. À ce que je sache, c'est juste des implants là, ou un saut qu'il a pour ses bras. Mais il s'est jamais fait arracher les bras là, par Goro. Là. Fait que c'est ça qu'on va faire dans le film d'aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun, honnêtement. Que, c'est des petites libertés là, que le film s'est donné, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme mentalité puis idée en faisant le film, c'est qu'ils ont essayé de mettre tout le paquet en pensant que ça allait être probablement leur seule et unique chance de pouvoir toucher cette propriété-là. Fait que ils vont mettre le paquet puis ils vont s'arranger là, que quand on voit un personnage, on peut savoir une raison pourquoi qu'il va être là. Fait que ça soit Goro qui ramasse les bras à Jax, j'ai pas de problème avec ça. Puis finalement, c'est ça. Le combat va être arrêté parce que c'est pas un combat officiel. Raiden va se pointer, puis il va arrêter ça. Pendant ce temps-là, il y avait eu Scorpion il est en train là, d'aller voler l'amulette là, pour ramener à Quan Chi. Raiden va y apparaître à lui aussi, puis il va dire dans le fond qu'il y a deux choix. Puis tu sais, encore une fois, Scorpion, ok, c'est beau, t'as raison, puis il shift tout de suite son regard ailleurs. Il va juste continuer sa quête de vengeance là, au lieu que de continuer à travailler là, pour Quan Chi. Fait que le tournoi commence officiellement, puis comme tous les personnages là, ils sont téléportés dans l'île. Il va y avoir Johnny Cage qui va être il va apparaître là, ou genre un édifice, puis il va y avoir le personnage de Baraka. Il sera pas nommé Baraka, mais c'est ce personnage là, il va apparaître dans le nulle part, puis il va commencer à attaquer Johnny Cage. Johnny Cage, il sait pas exactement pourquoi il est là dans le fond. Lui il pense que c'est un film, puis que c'est un scénario, puis vraiment il va se sauver de Baraka, puis Baraka avec lui il a comme des couteaux là, ou les bras, puis finalement il va accrocher comme genre de la poudre à canon, puis en bout de ligne l'édifice va s'écrouler. C'est un petit peu comme n'importe quoi. C'est un peu pour montrer que le personnage de Johnny Cage, c'est un acteur, mais en même temps là, il a comme perdu un peu là, le cœur de son personnage. Là. Il est plus, ou pas de son personnage, mais plus de sa job. C'est comme si, mettons, on avait un personnage comme Jackie Chan ou Jet Li ou Jean-Claude Van Damme, que en bout de ligne, il décidait qu'il faisait il continuerait à faire des films d'action, mais en bout de ligne, il ferait plus l'action. T'sais. Fait que c'est un peu ça, là, le personnage là, de Johnny Cage. Puis en bout de ligne, c'est ça, il va juste se sauver là, de Baraka sans se battre, puis Baraka va s'écrouler, il va tout s'effondrer avec la bâtisse, puis il va mourir là. En tout cas, on suppose là. Il va avoir Sonya Blade qui va apparaître dans une swamp, un marécage, puis elle va se battre contre le personnage là, de Reptile. Puis, tu sais, c'est un combat qui est quand même le fun à voir un peu. Mais sauf que je pense qu'on a eu tellement au début, c'était juste comme tellement hot, puis tellement frénétique. Que le combat il est quand même correct. Il y a un autre aspect là, dans le combat. Il y a de la boue, puis il y a un petit peu de toutes des choses qu'on peut nous montrer visuellement. Mais ça reste à rien que de qu'est-ce qu'on a vu au début. Là. Mais ça reste quand même intéressant, là, tout le côté qu'on nous met ce combat-là. Mais finalement, ça sera pas trop long, puis ça va juste être assez, ça sera pas trop. Puis en même temps, ça nous fait un clin d'œil là, pour ceux qui ont joué au jeu. On sait qu'il y a un tableau là, qui est dans des marécages, puis ça nous ramène à ça. Puis pareil pour Scorpion qui va revenir, il va avoir un autre combat là, contre un ninja là, qui est pas Sub-Zero, là, mais que je veux dire, dans le fond, il va juste se le ramasser assez rapide. Là.
Je pensais peut-être que dans les jeux de Mortal Kombat, on a le personnage de Sub-Zero, puis on a le frère de Sub-Zero qui prend la relève à partir du deuxième jeu, parce que le personnage de Sub-Zero a été tué là, dans le premier jeu, puis fait que, on a voulu ramener le personnage là, dans le deuxième jeu. Mais logiquement, on pouvait pas. Fait qu'on a juste comme dit que c'était son frère. Là. Fait que je pensais peut-être qu'on allait voir le frère à Sub-Zero là. Puis qu'on allait avoir un bon Sub-Zero puis un mauvais Sub-Zero. Je pensais que peut-être qu'on allait faire ça, mais finalement, on tue le personnage là. Fait que ça n'a aucun rapport. On a Liu Kang qui va se battre contre Kitana. Ça va rappeler un peu le film original où les autres vont comme se lier, mais en bout de ligne, ça va être pas mal la seule scène où on va voir Kitana. Mais encore une fois, on fait juste comme passer un peu là, les idées, puis que le tournoi a commencé. Puis, c'est plus ça qui se passe là, à cet endroit-là. Puis, ça passe peut-être tout ça au complet, là, prend à peu près là, une dizaine de minutes. Puis, on a eu l'idée globale que le tournoi a commencé, puis on a nos personnages qui sont battus, puis on a eu comme un peu l'aspect du jeu qui était comme tout refait là, en 10 minutes. Là, c'est juste comme le jeu en 10 minutes. Puis, c'est correct, on n'a pas mis trop. On a juste mis assez. Puis là, on va comme un peu. On a l'histoire qui reprend à partir de là. Fait que nos personnages principaux, Sonya Blade, Johnny Cage, Liu Kang, ils se rencontrent, puis ils sont comme prêts à se diriger là, dans le fond là, pour l'endroit où le combat final là, doit se tenir. Si dans le film de 95, on avait une genre de relation amour-haine là, avec Johnny Cage puis Sonya Blade, si on avait ça un peu, là, juste un peu verbal là, dans le film de 95, c'est vraiment autre chose là, dans ce film-là. Oui, il y a un genre d'amour-haine un peu là, dans ce film-là, mais il est vraiment plus physique. Si Bridget Wilson, qui jouait dans le film de 95, était pas capable de vendre ça, l'idée qu'elle se foutait un peu de Johnny Cage, cette Sonya-là, oui, est capable vraiment de vendre l'idée. Une fois que Johnny Cage il a essayé de l'approcher un peu, là, juste pour la niaiser un peu. On a Sonya là, qui va lui donner un coup là, d'un gosse. Puis je veux dire, c'est comme si juste ça venait un peu de nulle part. Je pense que c'est la seule fois où je suis parti à rire. Je pense que je m'attendais tellement pas à ça. Puis de voir ça direct de même. Puis ça va revenir un peu plus loin. Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste pour montrer un peu là, qu'on a augmenté un peu le calibre dans le film là, d'aujourd'hui. Fait que notre trio va rencontrer le personnage de Scorpion, que lui il va avoir ramassé là, un peu là, de la gang là, du Black Dragon, là, qui est toute l'organisation criminelle là, de Kano. Ça, on avait vu ça. On avait comme on avait Shang Tsung, Quan Chi puis Raiden là, qui ont comme un genre un tableau de bord là, où qui peuvent voir où est-ce que les combattants se dirigent. Puis que, dans le fond, on savait qu'il y avait des gars du Black Dragon là, qui étaient comme envoyés là, pour tuer les personnages là, ou les combattants. Là. Mais sauf qu'ils ont frappé un mur quand ils ont pogné Scorpion. Fait que ils vont comme un peu s'allier avec Scorpion, mais quand même Scorpion là, il va prendre son propre chemin pour revenir dans le fond à la scène suivante. Là. Les autres, le trio va se ramasser à la porte du tournoi. Comme Kano va être là, puis le Black Dragon va être là aussi. Ils vont essayer là, de toutes les encercler là, pour finalement pour tuer notre trio. Mais Scorpion, il va s'être comme caché dans un des soldats. Puis finalement, c'est ça. Il va se dévoiler en ayant, ou plutôt en devant, là, en tuer une couple. Fait que ça va être encore une scène un peu sanglante. C'est là aussi qu'on va voir Liu Kang qui va se déchaîner. Parce que c'est supposé être l'élu. On l'a à peine vu se battre depuis le début du film. On l'a vu contre Kitana, mais même Kitana, là, elle s'est rendue. Ça n'a pas été un combat jusqu'à la mort. Fait que on l'a pas vu bien se battre. Puis c'est là où on va le voir, il va être en feu, quasiment littéralement, là, parce que c'est comme si un peu le contrôle du feu là,
15 combats, là, mais c'est quelque chose qui est visuellement assez cool à voir. Puis c'est tout le temps que ça arrive. Il y a Kano que, dans le fond, lui, il va sortir une genre de grosse mitraillette là, ou un K-47. Là, et puis il va commencer à essayer de l'étirer, mais il y a Sub-Zero qui va apparaître, puis il va dire c'est assez. Puis naturellement, ben, Scorpion, là, il va voir rouge. Puis les deux personnages, là, ils vont se battre jusqu'à la mort. Puis, tu sais, ça va être comme un petit clin d'œil dans le fond aussi au jeu de Mortal Kombat. Ils vont les deux tomber là, dans une fosse, dans un pic, puis ils vont mourir là. C'est quand même le fun. Que ça se règle là, pour l'histoire de Scorpion, mais c'est ça que ça pouvait quand même se poser des questions, à savoir si mettons on se bat contre Sub-Zero là, c'est quoi qui va se passer pour la fin. Mais pour la scène, puis de terminer ça, je trouve que c'est une belle manière là, de voir ça finir. C'était même à se dire, c'est poétique un peu. Là, en bout de ligne, il y a eu sa vengeance, puis il se tue avec Sub-Zero en bout de ligne. Fait que Kano s'est sauvé. Sonya elle a couru après pour aussi sauver Jax, que lui s'était fait ramasser à la suite là, de s'avoir fait arracher les bras. Là, ben, il s'était fait ramasser. Puis Johnny Cage, ben, son rôle dans tout ça, là, c'est d'aider Sonya Blade. Fait que lui aussi, il l'a suivi. Ils vont se ramasser comme genre dans des catacombes, une prison, en tout cas. C'est là où, dans le fond, Johnny Cage va savoir retrouver. Puis, dans le fond, ça va être comme la clôture là, de ces deux personnages-là. Là, puis, ils vont se battre. Puis, ils vont réussir à ramasser Jax de sortir de là. Puis, ça va être le combat de Sonya Blade puis Kano. Elle va pas le tuer, mais finalement, ça va être Jax qui va peut-être le tuer. C'est pas tout à fait clair. Là. Peut-être que si, mettons, on a un prochain comic, là, il y a l'ouverture pour que Kano revienne. Là, mais en bout de ligne, je pense que ça va être Jax qui va tuer Kano. Là. Je trouve ça correct comme affaire, comme petite scène, mais en bout de ligne, c'est plus une scène qui paraît comme obligatoire, plus qu'une scène qu'on veut vraiment voir, parce que dans le fond, on veut se focusser plus là, sur le personnage de Scorpion. Ou le personnage de Liu Kang qui va se battre contre Shang Tsung ou Goro. C'est plus ça parce que l'histoire a veut s'en aller, mais c'est ça. Je veux dire, pour clôturer là, l'histoire de Johnny Cage et Sonya Blade, c'était bien carré comme ça. On va voir Quan Chi qui va apparaître à côté là, du cadavre là, de Scorpion, ou le Scorpion mourant, puis que finalement ben, il va lui dire ben, c'est moi qui avait pris là, l'apparence de Sub-Zero, puis que j'ai tué toute ta famille, puis je t'ai eu ben raide. Fait que Scorpion, il va se dépiquer. Là, c'est à savoir un peu comment que Scorpion. Ben, tu sais, déjà, là, Scorpion, c'était quelqu'un de mort puis qui a été ressuscité. Mais là, je veux dire, il était vraiment rentré dans un pic. Il devait plus rester grand-chose là, de son corps en bout de ligne, mais en tout cas, il va réussir à sortir de là, puis il va survivre. Tu sais, je sais pas. C'est sûr que rendu là, c'est-tu un immortel ou ça reste un peu ambigu là. Mais comme j'ai dit aussi, c'est déjà un personnage qui a été ressuscité, fait qu'il y a probablement un peu là, d'autres capacités là. Sauf que c'est ça, ben ça dit que notre personnage qui est intubable, fait que rendu là, il n'y a plus de danger pour lui. Mais encore là, si t'es pour être éternel puis souffrir tout le long, ben c'est pas très très le fun. Fait que on peut y aller quand même sur cette idée-là. Fait que Liu Kang, il va arriver en face de Shang Tsung, puis Shang Tsung, il va y envoyer Goro, puis ça va être Goro contre Liu Kang. Puis visuellement, ça va être cool pour une partie. Là, les deux vont se battre, puis finalement, ben Goro va prendre le dessus éventuellement. Ça fait quand même un bon petit twist sur le jeu, puis même le film original, que en bout de ligne, là, c'est Liu Kang qui se fait ramasser vers la fin, puis ça va être Scorpion qui va prendre le dessus. Moi, je pensais plus que ça allait être Scorpion là, qui allait se battre contre Goro, puis Liu Kang qui allait se battre contre Shang Tsung. Je pensais que ça allait finir comme ça, mais finalement, ben, on a switché ça un peu de bord, puis c'est correct dans le fond, parce que si maintenant on aurait fait la même affaire
pour le film, là, que ça aurait été Liu Kang qui gagne en se combattant contre Shang Tsung, je pense que ça l'aurait rabaissé le film, puis en le mettant comme remake direct du film de 95. Pas que ça l'est pas vraiment, mais ça aurait été juste comme une autre manière là, de redire la même histoire. Là, on a un peu changé ça, puis on a mis plus un peu le focus sur Scorpion. Puis le fait que Scorpion il va tuer Goro, ça va être Scorpion contre Liu Kang, mais Scorpion il va pas se battre contre Liu Kang. Ben, il va pas se battre. Il va avoir encore là, le Raiden qui va interférer, puis qui va lui dire là, regarde, t'as le choix. Puis finalement, ça va se terminer que Shang Tsung va déclarer forfait. Puis que par défaut, Liu Kang va gagner. Tu sais, c'est un peu ça, là. Je trouve ça un petit peu poche, je vais dire. Ça rabaisse le personnage de Liu Kang énormément. On va apprendre que, dans le fond, la destinée là, de Liu Kang, c'est de se battre contre Shao Kahn. OK, mais Liu Kang n'est pas capable de se battre contre Goro ou gagner contre Goro, mais il va être capable de se battre et gagner contre un autre personnage qui est encore supérieur à Goro. J'ai un petit peu de malaise à comprendre un peu là, la logique là-dedans. C'est sûr que Goro, il a un avantage de 4 bras, puis en bout de ligne, Goro, il doit être tué d'une autre manière. Tu peux pas comme vraiment te battre contre Goro dans des manières traditionnelles. Dans le film de 95, il avait trouvé une manière détournée de réussir à battre Goro. Puis c'est pareil comme le film d'aujourd'hui. C'est Scorpion là, il va y arracher la tête là, une fois le dos tourné. Peut-être que ça aurait été le fun d'avoir carrément un combat propre de Scorpion et Goro, mais en bout de ligne, ça aurait peut-être été trop de Scorpion à la fin, parce que Scorpion, après ça, il va se battre contre Quan Chi. Fait que là, c'est quand même un combat là, qui est vraiment là, tiré là, des jeux quasiment. Là, on casse des os, mais finalement, on est quand même capable de continuer à se combattre. Mais en bout de ligne, Scorpion, on a vu qu'en bout de ligne, il est immortel, puis peut-être qu'il y a genre des pouvoirs régénérateurs, puis il va toujours être donné là, à survivre, là, même suite à ses blessures. Je sais pas ce qui va se passer par contre pour Quan Chi, qu'en bout de ligne, Scorpion va y arracher la tête, là, puis on va avoir sa passe de signature où ce qu'il va enlever sa cagoule, puis finalement là, ça va être un crâne qui crache du feu sur son masque, puis c'est ça, il va cramer carrément là, Quan Chi. Je trouve que peut-être qu'on a eu la bonne idée de ramener ça là, à la fin du film. On l'avait vu là, dans le film de 95, là, mais le personnage de Scorpion était tellement rabaissé là, dans ce film-là qu'il était pas vraiment important, mais dans le film d'aujourd'hui, on a mis ça à la fin. C'est normal, c'est ça qu'on a mis comme point de vente. C'est le film à Scorpion, puis on a mis ça à la fin, puis ce qui est pour la fin, c'est vraiment un combat de Mortal Kombat qui a été mis à l'écran. Puis c'est solide comme fin en bout de ligne. Il y a le personnage de Quan Chi, par contre, j'en ai pas parlé visuellement. Il est un petit peu troublant un peu. Là. Même les écrivains en arrière, puis le dessinateur, ils vont dire qu'ils ont placé quasiment là, des dents de chiclette. Là. C'est un peu troublant à regarder. Ils vont me faire penser peut-être même au Joker dans l'univers de DC. Mais je sais pas si je suis d'accord avec leur choix, là, qu'il y a de l'air plus un peu machiavélique, puis un petit peu dérangé dans la tête. J'ai toujours vu Quan Chi un petit peu plus comme un personnage sérieux. Puis là, que je le trouve plus dérangé, puis ça me travaille un petit peu. Là. Mais en tout cas, fait que c'est ça pour ça. On nous laisse avec un genre de cliffhanger où on a Shang Tsung qui est en train de se faire ramasser là, par Shao Kahn, puis qui disent dans le fond que peu importe là, la tournure du combat, Shao Kahn va décider là, qu'il envahit la Terre. C'est le même cliffhanger qu'on avait eu là, à la fin là, du film de 95. Mais je sais pas si on va avoir une suite à ça, là, mais ça a l'air que si une suite, comme on a vu tantôt, là, on a les personnages là, de Liu Kang, Raiden, puis Johnny Cage et Sonya qui sont sur un bateau de retour. Puis Raiden, c'est ça, il va dire que Liu Kang va devoir se battre contre Shao Kahn. Puis c'est ça, dans le fond, sa destinée.
Alors, en conclusion, c'est un film il essaie d'être un film à part de la série. Il essaie de juste de faire son film en soi. Mais je crois pas que c'est un film que, si mettons, on n'est pas familier avec l'univers de Mortal Kombat, je pense pas qu'on peut vraiment s'amuser à écouter le film. Moi, personnellement, j'ai eu un gros fun à écouter le film. Mais encore là, je suis un fan de la série aussi, là. Fait que je vais devoir me tenir quand même que le film, je vais l'endosser pour ce qu'il est. J'imagine que si quelqu'un écoute un film qui s'appelle Mortal Kombat, ben il connaît un peu le royaume ou le domaine qu'il va écouter. Fait que comme film, je vais l'endosser. Je suis en arrière. Je pense qu'en bout de ligne, je vais dire que c'est probablement la meilleure représentation là, de cet univers-là à l'écran. Je pense que c'est le meilleur format pour pouvoir sortir ça. Quand on le met en acteur réel, ben tout sortir un peu l'ultra-violence, ça pourrait juste devenir banal à la longue. C'est sûr qu'il y a un film qui devrait être quand même plus dans ces veines-là, là, qui devrait sortir quelque chose comme l'année prochaine. C'est ce qui est planifié, puis que je pense qu'il est filmé, là. En tout cas, je suis pas trop sûr. Les détails sont pas encore très très sortis, là. Mais je dirais à la date, aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure manière là, de voir une histoire de Mortal Kombat à l'écran. C'est sûr qu'il faut aimer les comics. Ça, c'est quelque chose là, qui peut être un peu difficile pour certains, dont moi. Sauf que j'ai quand même embarqué là, en arrière du film avec toute la scène d'introduction, puis un peu là, la manière là, qu'on nous a apporté là, à nous montrer l'histoire. Est-ce que c'est un film que je vais revisiter là, souvent? Je penserais pas souvent l'écouter. C'est sûr que je vais probablement la réécouter là, un peu pour me rembarquer là, pour le film qui va sortir là, l'année prochaine. Mais ultimement, je vais avoir plus de plaisir à écouter le film de 95 au total. Peut-être que le film de 95 est plus un film quétaine, un peu rendu là, puis il est plus léger, puis il est moins représentatif là, d'un univers de Mortal Kombat, mais il va avoir plus de plaisir quand même à écouter le film de 95. Mais le film d'aujourd'hui, ça reste un très bel alternatif. Il respecte dans la globalité pas mal l'univers de Mortal Kombat, puis je suis capable d'être en arrière de ça. Là, si mettons il y a une suite à ce film-là, ce que j'ai pas mal de doutes qu'ils vont faire quand même s'ils disent qu'ils ont mis comme les œufs tout dans le même panier pour faire le film d'aujourd'hui. Ils ont tout mis le paquet. Là, je sais pas, par contre, si mettons on fait comme l'univers de DC, puis là, tout d'un coup, là, ça pogne. Puis là, chaque année, on a un nouveau film de Mortal Kombat animé. Là, je sais pas à quel point que je vais être en arrière de ça. Je crois qu'on a pogné quelque chose dans le film d'aujourd'hui. Il y a quelques petites affaires qu'on aurait pu améliorer. Peut-être qu'on va pouvoir le faire dans une suite. Mais si, mettons, on est rendu au 6e film animé, je suis pas sûr de réussir à être en arrière de ça. Peut-être encore pour un film, pour des idées qu'on n'a pas réussi à élaborer dans le film d'aujourd'hui, qu'on pourrait placer là, dans le 2e film, puis peut-être dans un 3e film, question de clôturer tout en 3 films. Je verrai à ça. C'est quand même un univers qui est riche, puis on peut en prendre beaucoup dans les jeux vidéo. Ils ont réussi à élaborer beaucoup d'affaires là, en fait d'histoire. C'est sûr que ça reste une histoire quand même assez simpliste, mais dans la quantité de jeux qu'ils ont, puis de tous les personnages qu'ils ont créés, ils ont beaucoup d'affaires qu'ils peuvent prendre. Puis j'aimerais ça qu'ils réussissent à faire, au pire, un 2e film, qu'ils réussissent à embarquer un peu plus de personnages là, familiers, mais qu'on a, mettons, un 3e film où on a réussi à aller chercher un peu plus des personnages que même peut-être moi je connais pas, qu'on réussit à mettre un univers 3-dimensionnel en masse. C'est ce que j'aimerais bien qu'ils réussissent à faire. Puis honnêtement, je crois qu'il y a la possibilité, juste en voyant le nombre de films là, de DC là, qui sortent là, annuellement, je pense qu'ils vont être capables là, de le faire. Puis en même temps, là, je crois pas que c'est des films qui doivent nécessairement coûter là, les yeux de la tête à faire. Puis en plus, avec le nouveau film là, de l'année prochaine, je serais pas surpris là, qu'il l'utilise quasiment en combo pour l'année prochaine. Le film qui va sortir au cinéma, puis peut-être dans le mois avant ou le mois après,
on va avoir quelque chose d'autre aussi là, pour aider là, à booster là, le nouveau film. Mais encore là, est-ce qu'ils vont réussir à captiver l'auditoire aussi bien que dans le film d'aujourd'hui? Je crois qu'il va y avoir du chemin à faire. Parce qu'ils ont réussi à capturer quelque chose dans le film d'aujourd'hui. Là. Puis en mettant l'idée de justement là, qu'ils ont essayé de tout mettre le paquet en pensant que ça allait être peut-être la seule et unique fois qu'ils allaient réussir à le faire, ils ont fait quelque chose que si, mettons, ils savent qu'ils ont un produit gagnant, ben ça risque d'être dilué là, tout de suite là, à partir de la première suite, là, puis ça se peut que vraiment là, tout le projet tombe à plat. Puis c'est ça que j'ai vraiment peur d'un projet comme ça. Mais si on a une suite à ça, vous pouvez croire que je vais le couvrir. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter où est-ce que vous trouvez l'épisode. N'oubliez pas de commenter, donnez vos opinions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voulez-vous une suite au film d'aujourd'hui? Avez-vous de la misère avec le format là, de l'animé? Trouvez-vous que le film d'aujourd'hui il a respecté l'univers? Est-ce qu'on aurait dû juste rester avec le film de 95? Puis même, donnez-moi vos opinions. Dans les 3 films, donnez-moi là, votre palmarès. Moi, je vous dirais que je vais mettre le film d'aujourd'hui puis le film de 95 pas mal sur le même pied. Là. C'est sûr que là, le film d'aujourd'hui est un petit peu plus frais, là, fait qu'il est peut-être un petit peu plus élevé, mais je le verrais juste tomber en bas du film de 95. Là. Puis le film là, qui est sorti là, 1 an ou 2 ans là, après, je veux dire, je mettrais ça, je le mettrais pas. Fait que je dirais le top 2, là, c'est le film de 95, puis le film d'aujourd'hui, mais ils sont pas mal là, sur le même pied. Fait que gênez-vous pas de commenter là, où est-ce que vous trouvez l'épisode, ou même de commenter sur Facebook ou Twitter, selon votre préférence. Alors, d'ici le prochain épisode, trouvez votre animalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode. Fatality.